Ce sont les dernières images qui viennent de la Chine continentale, mais des agences de presse, pas des images de propagande. Les chars de l'armée chinoise positionnés à Shenzhen, ville frontalière qui se trouve à 30 km de Hong Kong. Avec nous, le spécialiste de la Chine, chercheur au CNRS, Jean-Pierre Cabestan, bonjour. Bonjour. Auteur de Demain la Chine, démocratie ou dictature. Vous êtes de passage à Paris, mais vous travaillez à Hong Kong, au Centre d'études français sur la Chine contemporaine. Plus les jours passent, plus Pékin hausse le ton. Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Eh bien, Pékin accroît ses pressions sur Hong Kong, a positionné, vous l'avez indiqué, des camions militaires et la police armée le long de la frontière de Hong Kong. Est-ce pour faire pression ou est-ce pour intervenir? C'est la question que tout le monde se pose. Les Hongkongais sont assez confiants et pensent que en fait, c'est de la pression psychologique et que la police de Hong Kong peut rétablir l'ordre. Donc pas forcément un nouveau Tiananmen. Pas forcément un nouveau Tiananmen, mais ce qui est certain, c'est que Pékin veut reprendre la situation en main et utilisera tous les moyens à sa disposition pour le faire. Et même si le mot terrorisme a été lancé par les autorités Pékin est effrayé par l'évolution des événements parce que cela menace pas seulement la situation à Hong Kong, mais aussi ça peut constituer une menace pour le régime chinois, c'est-à-dire pour le système de parti unique en Chine. Les manifestants de Hong Kong défient en fait le Parti communiste chinois, le régime politique de la République populaire, et donc par leur appel à la liberté, à l'autonomie de Hong Kong, à la démocratie à Hong Kong, il envoie un message en Chine qui évidemment effraie les communistes chinois. Mais quelle est la différence entre Tiananmen 89 alors et Hong Kong 2019? Tiananmen 89 se situait à Pékin. C'était un défi des étudiants chinois, des étudiants du nord de la Chine et de l'ensemble du pays, envoyés au Parti communiste à l'époque. Et on sait ce qu'il est advenu, c'est-à-dire une répression sanglante qui a évidemment consolidé la position du Parti communiste jusqu'à aujourd'hui en Chine continentale. Mais à Hong Kong, la situation est différente puisque vous avez un système d'autonomie avec un régime, dirais, hybride, à la fois d'un côté libre, avec beaucoup de liberté, beaucoup plus de liberté qu'en Chine continentale, mais pas complètement démocratique. Et ce que demandent les manifestants de hongkongais aujourd'hui, c'est la démocratie. Et c'est l'arrêt des violences policières. Et donc le respect surtout d'une autonomie qui, au cours de ces dernières années, s'est beaucoup effritée. Mais pour vous, Pékin ne veut pas encore, pour l'heure en tout cas, écorner son image à l'international. Oui, alors pour Pékin, la marge de manœuvre est assez étroite parce que d'un côté, Pékin tient beaucoup à son image internationale, tient beaucoup à ce que la formule qu'il a mis en place à Hong Kong, c'est-à-dire un pays, deux systèmes, reste crédible, notamment vis-à-vis de Taïwan. Mais d'un autre côté, il ne veut pas perdre le contrôle de la situation, il ne veut pas perdre le pouvoir. En fait, ce que veut Pékin, c'est continuer de pouvoir contrôler le gouvernement de Hong Kong à travers des gens qui lui sont inféodés, comme la chef de l'exécutif actuellement, Carrie Lam, et la plus grande partie de l'establishment hongkongais, qui vraiment a fait allégeance au Parti communiste depuis la rétrocession en 1997. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le lien politique, économique entre Pékin et Hong Kong? Hong Kong est extrêmement dépendant de la Chine. Son poids économique dans l'économie chinoise a beaucoup baissé depuis la rétrocession, il est passé de 17% à 3%. Cela étant, Hong Kong reste très important pour la Chine continentale, pour les sociétés publiques chinoises qui y lèvent des fonds à la bourse de Hong Kong, qui ont créé des sociétés à Hong Kong. À Hong Kong, vous avez une liberté économique, notamment la liberté de flux des capitaux, qui facilite beaucoup les affaires, y compris pour les sociétés publiques et privées chinoises. Et je dirais aussi pour la nomenclatura communiste qui a placé une partie de sa fortune. Alors Hong Kong n'en est pas à sa première révolte face à Pékin. On se souvient de la révolution des parapluies en 2014. La conscience politique est vraiment différente à Hong Kong comparée à la Chine continentale. Oui, alors ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'à Hong Kong, les gens étaient peu politiques jusqu'à une dizaine d'années. Et en fait, c'est l'accroissement de l'emprise chinoise, l'emprise communiste du Parti communiste à Hong Kong qui a réveillé les gens et leur fait prendre conscience des libertés et des valeurs politiques auxquelles ils sont attachés, c'est-à-dire la démocratie, les libertés publiques, le pluralisme politique, ce qui n'existe pas en Chine continentale. Donc les Hongkongais sont attachés à ces valeurs libérales, aux mêmes valeurs que nous en fait. Et c'est ça qui les différencie beaucoup des Chinois de Chine continentale, qui pour la plupart restent surtout très nationalistes, mais assez crédules et assez fidèles au Parti communiste pour la plupart. Alors justement, on va écouter un manifestant hongkongais, il s'appelle Wang Yik
mots. Et il s'est livré il y a quelques instants à Maëva de Froyenne. Pourquoi avoir rejoint le mouvement de protestation ? Nous avons toujours voulu la démocratie. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Chine et à Pékin en 1989, avec le massacre de la place de Tiananmen. C'est une leçon que nous avons retenue pour dire non au régime autoritaire. Est-ce dangereux de manifester ? Bien sûr que c'est dangereux. Au début, nous avons tenté tous les moyens pacifiques, comme manifester. Mais la police a fait un usage excessif de la force sur la population. Par exemple, ils ont tiré dans la tête de manifestants et s'en sont même pris aux personnes lambda qui étaient à proximité des manifestations. La Chine a qualifié les manifestants de quasi-terroristes. Qu'en pensez-vous ? Si les manifestants voulaient vraiment attaquer la police, ils l'auraient fait il y a bien longtemps. C'est exactement le contraire. Nous ne sommes donc pas des terroristes. Nous ne voulons blesser personne. Voilà, c'était Wang Yik-mo depuis Hong Kong. C'est maintenant ou jamais pour les Hongkongais pour faire entendre leur voix. C'est ce que pensent beaucoup de jeunes et de moins jeunes à Hong Kong. C'est-à-dire qu'on est à un moment charnière. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça ne sera jamais. C'est-à-dire que s'ils cèdent aujourd'hui, ils céderont demain et c'est la fin d'un pays de système. C'est la fin de l'autonomie politique à Hong Kong et de la liberté relative dont jouissent les Hongkongais aujourd'hui. D'où cette offensive, d'où ce passage à la violence qui, en fait, dont est responsable non pas les manifestants, mais le gouvernement de Hong Kong et Pékin, qui refuse tout dialogue, qui refuse de faire toute concession au mouvement démocratique qui est à l'action depuis la mi-juin à Hong Kong. Et donc, on est dans une situation difficile parce que d'un côté, évidemment, vous avez cette pression de la société hongkongaise, de l'autre côté, une inflexibilité de Pékin qui a peu de chances d'évoluer. Et bloqué comme ça, l'aéroport de Hong Kong, le 8e au monde, c'était en début de semaine. Oui. C'est une stratégie qui a fait son effet. Alors oui, la première fois, le premier jour. Le deuxième jour, les choses se sont un peu retournées contre les manifestants. Et justement, et là, c'est une stratégie qui est dangereuse parce que Pékin en fait, a intérêt à une radicalisation du mouvement afin de tenter de l'isoler, de le marginaliser par rapport à la société hongkongaise. Et c'est le piège dans lequel ces manifestants et les protestataires devraient éviter de tomber s'ils veulent rester crédibles et légitimes aux yeux de la société hongkongaise. Et Pékin qui a aussi menacé la compagnie aérienne Cathay Pacific. Oui, alors Pékin est aussi... ce qu'il faut dire, c'est que Air China est un des gros actionnaires de Cathay Pacific, donc un droit de regard, même s'ils sont encore minoritaires, 30% des parts. Mais Cathay Pacific n'est pas une société complètement indépendante. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont finalement obtempéré et se sont soumis aux diktats imposés par Pékin. Mais on assiste à un véritable micromanagement par Pékin de toute action politique ou de manifestation politique à Hong Kong aujourd'hui. Et cette prise de l'aéroport a suscité quelques réactions internationales, mais ça reste timide, non, pour l'heure ? Oui, en fait, ce qui reste timide, c'est-à-dire que c'est un peu tardif, surtout les réactions internationales restent tardives. Les appels au dialogue, qui est un appel, à mon avis, urgent aujourd'hui, viennent d'être rendus publics par les Américains, les Allemands, les Français, mais c'est tardif parce que ce qu'on observe, c'est que justement, c'est de la part de Carrie Lam et de Pékin, c'est un refus de dialogue avec les manifestants, avec le mouvement actuellement à Hong Kong. Donald Trump qui s'est fendu d'un tweet d'ailleurs disant que Xi Jinping pouvait résoudre le problème humainement et rapidement. C'est quoi l'intérêt des États-Unis dans tout ça ? L'intérêt des États-Unis, c'est de maintenir une relation relativement stable avec la Chine, alors qu'ils sont en prise avec une négociation commerciale difficile. Cela étant, comme vous l'avez pu le remarquer, Donald Trump a quand même mis Hong Kong dans la balance, dans le sens, afin d'accroître les pressions sur la Chine. Il a dit bon, il faut que Xi Jinping résolve le problème de Hong Kong avant qu'on parvienne à un accord commercial avec la Chine. Donc Trump n'est pas non plus avare de marchandage et de mettre dans la balance tout ce qu'il peut y placer pour accroître sa position et sa position de négociation par rapport à la Chine. Mais alors du côté de la Chine, qui sont ses alliés à la Chine aujourd'hui ? La Chine n'a pas beaucoup d'amis. Et ça, c'est le gros paradoxe d'une puissance montante et sûre d'elle-même. C'est qu'elle est entourée de pays qui se méfient d'elle. Ça va du Japon à la Corée du Sud, en passant par l'Inde,
et même Singapour ou l'Indonésie, sans parler des pays comme Taïwan qui évidemment sont en confrontation directe avec la Chine. Donc la Chine n'a pas beaucoup d'amis. Le seul ami véritable, à part la Corée du Nord, c'est la Russie, qui est de plus en plus aux côtés de la Chine par rapport aux pays occidentaux et notamment par rapport aux États-Unis. Alors tout à l'heure, vous disiez que la Chine tenterait de tempérer un peu. Est-ce que c'est pas parce que la Chine a finalement des velléités de récupérer Taïwan qui est ça joue, mais pas de manière déterminante. Ce qu'on pourrait ajouter, c'est que Xi Jinping paraît très puissant aujourd'hui en Chine, mais il est depuis un an et demi assez contesté parce que vous savez qu'il veut rester au pouvoir probablement à vie, en tout cas plus longtemps que le prévoyait la Constitution jusqu'à une période récente. Et donc il s'est fait pas mal d'ennemis au sein même du système. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait des changements politiques dans les années qui viennent qui ne soient pas forcément favorables à son maintien au pouvoir. Et son rêve de récupérer Taïwan ? C'est un rêve nationaliste puissant, mais enfin vous avez les États-Unis sur le chemin quand même. Si ils manifestent des velléités de récupérer Taïwan par la force, vous avez la 7e flotte américaine qui interviendrait. Donc ils savent très bien qu'ils ne veulent pas un conflit direct avec les États-Unis. À mon avis, la stratégie chinoise est beaucoup plus d'influencer Taïwan par l'intérieur, par ce qu'on appelle une politique du front uni, c'est-à-dire d'essayer de gagner à la cause de la réunification les élites économiques, les élites politiques, tout au moins certaines d'entre elles, les élites intellectuelles, universitaires. Et c'est ce à quoi s'emploie Pékin aujourd'hui, en multipliant les liens de dépendance économique, mais aussi humaine, entre la Chine, le continent chinois et Taïwan. Jean-Pierre Cabestan, merci, auteur de Demain la Chine, démocratie ou dictature aux éditions Gallimard. Bon retour à Hong Kong. J'espère que vous n'aurez pas de problème à l'aéroport. Non.